Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchalist. Aujourd'hui, un nouveau concept, la draft, où c'est vous, les viewers. Merde, attends, je la refais, elle est nulle cette intro. Ou vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Watchalist. Aujourd'hui, nouveau concept, la draft, où c'est vous qui allez voter pour la meilleure des collections. On va tous avoir une collection, Florent, Meryl et moi, à la fin de cette vidéo, et c'est vous qui allez voter en commentaire pour la meilleure des collections. Alors, comment ça marche? On a tous un capital de 12 points pour faire une collection de 4 montres. Ces 12 points, on les dépense comme on veut dans différentes fourchettes de prix pour faire cette collection de 4 montres. On a les montres en dessous de 500 € qui coûtent 1 point, les montres entre 500 et 1000 € qui coûtent 2 points, les montres entre 1000 et 5000 € qui coûtent 3 points, les montres entre 5000 et 10 000 € qui coûtent 4 points, les montres entre 10 000 et 50 000 € qui coûtent 5 points, et après pour les plus flambeurs, on a les montres au-dessus de 50 000 € qui coûtent 6 points. Donc la moitié du budget de 12 points qu'on a pour constituer cette collection de 4 montres. Aujourd'hui, Écoute, Vincent, merci pour cette introduction au cordeau. c'était pas fini, mais écoute. C'était pas fini, mais écoute, c'était hyper clair. Donc, on va faire on va chacun choisir une montre. On va chacun son tour choisir une montre. Donc, c'est Florent qui va commencer. Petite règle en plus. En contrainte, on s'est mis par principe que ces 4 montres, il n'y en a pas 2 qui doivent avoir la même couleur de cadran dans notre collection de 4 montres. Et en plus de ça, c'est le thème arc-en-ciel. Voilà, c'est le thème arc-en-ciel. Oui, on a décidé de te couper dans tes intros. Ouais, bah, je vois ça. Et en plus de ça, on a une contrainte en plus qui est si je choisis, par exemple, dans le palier à 2 points, si je choisis la marque Seiko, personne d'autre n'a le droit de choisir Seiko dans le palier à 2 points. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 montres dans le même palier de points. On ne peut pas avoir 2 fois la même marque dans la même fourchette de prix, donc dans le même palier de points. Et est-ce qu'on peut tromper 1000 personnes 1000 fois? Ok. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Ok, c'est donc Est-ce Florent. Est-ce qu'il y avait d'autres règles? Non, c'est bon. Non, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est clair pour vous? Nickel. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? C'est bon. Eh bien, allez, c'est parti. Florent, première montre de ta collection de 4 montres. On t'écoute. Nickel. Je commence donc avec la tranche à moins de 500 €, donc qui vaut 1 point, et je choisis la Baltic 3 aiguilles HMS 002 en noir. Très bonne montre, on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Rapport qualité-prix excellent, sectordial. Ouais. Moi, j'adore ce type de design. Donc, c'est le sectordial le plus bon, le meilleur rapport qualité-prix en sectordial. Et puis même hors sectordial, très très bonne montre sur ce modèle. Donc, je choisis ça. Très bonne montre. Ok. À moi donc, dans la fourchette de prix à 3 points, donc en dessous de 5000 €, je prends une Omega Speedmaster. Et je ne prends pas la Omega Speedmaster professionnelle. Je prends une Omega Speedmaster professionnelle, mais pas la dernière. Je prends la référence 3592.50, qui est celle avec le cristal et salite, mais qui a derrière un verre pour voir le mouvement. Donc, et c'est en plus une référence assez ancienne pour avoir les indicateurs en tritium, donc les indicateurs qui vieillissent, un peu le côté vintage, qui donne le côté vintage aux Omega. Donc, pour moi, ça va très bien avec l'Omega Speedmaster, qui est une montre qu'on ne peut pas mettre dans l'eau. Donc, autant prendre une vintage. Donc, c'est la plus récente des vintage. Et en plus, on a le côté moderne où on voit le mouvement. Pour moi, une des meilleures Omega Speedmaster. Ouais, très bien. Meryl? Okay, donc moi, j'ai 2 choix. C'est ça, vu que je suis en dernier. Ouais. Comme le thème, c'était plutôt la couleur, je vais prendre une Doxa pour bien niquer Vince en orange. Et je vais la prendre dans la gamme 3000 points, c'est-à-dire 3000 points, ça fait beaucoup. Oula. Non, ouais. Dans la gamme la 300, la sub, non, c'est une sub 200, c'est ça. Sub 200 ou sub 300, pardon. La sub 300 de chez Doxa,
Sub 200, excusez-moi. Putain, je vais Oh pas y là Ouais, arriver. parce que la sub Orange. 300, c'est celle qui est la sub 300, c'est celle qui a le cadran, le boîtier un peu turtle. Ouais. Donc c'est Non, là, c'est c'est pas la cher. sub 200 Ok. Ouais. en orange. Ouais. Et pour Nicky Florent, je vais prendre une Oris Pointer Det verte, cadran vert. Pareil. Donc Donc là, t'es dans Dans quel quelle gamme? donc là, t'es dans c'est les 3 pareil dans points. la Là. gamme 3 points. Les deux, c'est la gamme. Non, pardon, c'est une gamme 3 points, oui, c'est ça. La Ok. Oris, elle est à moins de 1000, donc c'est 2 points. Et non, la Doxa, elle est à moins de 1000, c'est 2 points. Ouais. Et la Oris, elle est à 1800, donc c'est 3 points. Donc ça me fait 5 points. Ok. Ok, très bon choix. Du coup, à moi la main, je vais prendre dans la gamme 2 points, donc en dessous de 1000 euros. Je prends une Seiko. Oh Et non! Putain, ah bah voilà, si. Et je prends la Seiko, c'est la référence SPB 153, mais qui existe aussi sur la référence SBDC 111, qui est Eh la ben, Seiko Willard, qui est verte. Pourquoi Willard? Parce que c'est celle qui a été portée par le Captain Willard dans le film Apocalypse Now. Donc c'est une Seiko avec un cadran ouais. vert, avec un boîtier assez iconique, assez original et qui est visible tout le long du film. Voilà, une Seiko verte sur un bracelet en caoutchouc. Seiko qui pour moi sont les rois de la gamme de prix en dessous de 1000 euros. Donc voilà, elle est trouvable en dessous de 1000 euros. Ok, très bien. Alors, je vais prendre maintenant en dessous de 1000 euros. Non, je vais plutôt choisir à moins de 10 000 euros, donc pour 4 points, donc entre 5 000 et 10 000 euros, la Grand Seiko Automne, donc la référence c'est la SBGH 269 en rouge, avec l'aiguille des secondes jaune. Elle est, d'ailleurs, je l'avais essayé au nouveau magasin Grand Seiko Place Vendôme, et le cadran est vraiment très réussi, comme à chaque fois chez Grand Seiko. Et il y a après toute la qualité qu'on connaît de Grand Seiko en termes de finition des index, finition main, finition du boîtier, finition des aiguilles en miroir. Donc toute la qualité de Grand Seiko qui est présente sur cette montre et qui fait que j'adore cette marque. Voilà. Ok. Et du coup, tu en as une deuxième à prendre. La main reste à toi. Ah bon, c'est à moi là? Ouais. Ouais, bah oui. Ok. C'est pas ce Je que vais, tu. Ouais, pardon, vas-y. je vais choisir dans la gamme 10 000, 50 000, donc pour 5 points, Putain. la Lange 1815 Chrono, donc cadran blanc. Elle est, d'ailleurs, je l'avais essayé ce modèle dans le vlog à Genève. Mhm. C'est vraiment un mouvement magnifique, en plus qui n'est pas obstrué par un rotor, donc on peut vraiment en admirer toute la qualité qu'on connaît chez Lange. Un design aussi qui est très sympa, qui est un peu historique, un peu ancien, mais qui est pas démodé pour moi. Donc vraiment magnifique. Et puis bon, c'est Lange, hein, donc le mouvement, on peut se perdre dedans. Il a une profondeur magnifique, donc avec ce chrono, profondeur Ok. du mouvement magnifique. Et voilà ce que je Ouais. choisis Très pour bon choix. la gamme à 5 points. Pas Très mal. bon choix. Alors, la main est à moi et je prends pour moins de 5000 euros, donc pour 3 points, une Rolex 16014 qui est une Datejust bleue. Et c'est pas les Datejust les plus anciennes, c'est pas les 1601, c'est les 16, je prends la 16014 qui a un meilleur mouvement, qui a un saphir de mémoire, ou peut-être pas, mais qui en tout cas qui a la date qui change en quickset, c'est-à-dire qu'on peut changer la date sans avoir à tourner les aiguilles, alors que les premières Datejust, il faut tourner les aiguilles, passer minuit pour que la date change. Donc c'est pour ça que je préfère prendre la Rolex 16014, la Datejust bleue, un classique pour moi, indémodable. On la met sur un bracelet en cuir marron et c'est magnifique. Ouais, ça c'est pas mal. Meryl, à toi la main et tu peux en Ouais. prendre deux. Eh ben, je vais prendre du coup mes deux dernières. Donc j'avais 5 points, c'est ça Alors, pour tout. juste prends-en une et après, avant de prendre la dernière, tu feras un petit récap de où t'en es et combien de points il te reste. Eh ben, je vais prendre une montre de pilote pour 2 points. Et Mhm. c'est une Stowa, une Flieger.
C'est pareil, la montre de pilote très classique. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, mais j'aime beaucoup ces montres, ces cadrans noirs avec les index blancs et sans les logos dessus, sans le logo sur le cadran, vraiment comme les montres de pilote de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est pour la cadran noir. Et la dernière, Ah, attends, avant de prendre la dernière, t'as quoi dans ta collection déjà? Il te reste combien? eh ben, il me reste 5 points. J'ai l'Astoa pour 2, Mhm. la Doxa pour 2, parce que c'est 2 Ouais. montres à moins de 1000 euros, ça fait Et la 4. Oris, c'est ça? La Oris pour Ah, ok. 3. Donc, il me reste 5 points. Et mes Ouais. 5 points, je vais prendre une oh putain, j'arrive jamais. Xapec, Xapec, ouais. la Arctic Orion Nebula. Je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-ci. Je crois, elle est quelle couleur? Et bien justement, elle est un peu multicolore. Ça ressemble un peu à un ciel de nébuleuse et tout. Enfin, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous avez. Ouais, je crois que je vois. Ouais. Ok. Elle fait en gros à peu près 18 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai bien dans ma collection une montre de pilote, une plongeuse, Ok. la Xapec est une montre un peu habillée, et la Oris, c'est une tool watch. Voilà ma collection pour Ok. 4. À vous. Et alors, ma dernière montre. Alors, moi, ma collection, il me reste 4 points. J'ai une Omega Speedmaster, une plongeuse Seiko verte, la Seiko Willard, et une Rolex Datejust bleue. Et je vais prendre, avec un cadran qui est plutôt argenté, la Jaeger-LeCoultre pour 4 points, la Jaeger-LeCoultre Master Ultra Fine Moon, qui est pour moi une montre habillée d'exception, très poétique, avec la phase de lune à 6 heures. Ouais, top. Magnifique. Et voilà, ça me finit ma collection avec une montre très habillée. Bien vu. Florent? Ok. Alors, moi, il me semble, le créneau entre 500 et 1000 euros. Il me reste 2 points, il me semble. Ouais. T'es pas obligé de tout dépenser, hein. Si tu veux dépenser qu'un seul Ouais, point, tu ouais, peux. je vais, bah, en fait, tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu avec Seiko, parce que j'avais prévu à la base la Seiko Sarb 037 Saumon, que j'adore. Ouais. Sur cette gamme-là, sauf que je ne peux plus. Et donc, je vais choisir, puisqu'il me manque à ma collection là, une plongeuse, une montre très axée sport. Je vais choisir une Orient plongeuse. Donc, je pense une Orient Mako classique, même si on est en dessous de 500 euros pour le coup. Donc, mais bon, je ne vais pas tout dépenser, du coup, j'aurai que 11 points. Mais donc, je choisis une Orient Mako plutôt. Alors, bleu, ouais, non, j'ai pas bleu dans ma collecte. Donc, bleu ou orange. Mais je vais choisir bleu. Et donc, la référence, je pense, ça serait une Orient. Les Orient Mako bleus, c'est EM75, là, un truc comme ça. Ouais, Voilà. t'as les Genre, Mako 300 euros. USA, Mako USA 2, etc. Ok. Voilà. Donc, je finis à 11 points, malheureusement, à cause de toi, Vincent. Ah bah oui, mais c'est le jeu. Je ne peux pas les garder pour la prochaine fois en plus. Ouais, non, je peux pas les garder en plus. Ok, alors maintenant, messieurs, on a chacun notre collection, donc on va chacun avoir 2 minutes pour faire un petit speech pour que les viewers qui regardent cette vidéo puissent ensuite voter. Donc c'est un peu votre speech électoral pour voter pour moi, quoi. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Moi, je peux commencer si vous voulez. Allez, vas-y, commence ensemble. Ok, alors, hop, top chrono. Donc ma collection, elle est de base très équilibrée. On a une montre de sport avec la Omega Speedmaster, une montre vraiment de plongée pour aller sous l'eau avec la Seiko, une Rolex vintage. Voilà, il faut toujours garder un peu de vintage dans sa collection. Et Rolex, voilà, je suis le seul aujourd'hui à avoir une Rolex dans ma collection. Donc, Bon, ouais, c'est pas forcément mieux. Hein. ah bah si, il faut. Et une montre très habillée avec la Jaeger-LeCoultre. J'ai une complication du coup avec cette phase de lune. Une complication avec le chrono de la Speedmaster. La Speedmaster qui est iconique, qu'on ne présente plus. Et j'ai une Seiko, une plongeuse. Meilleur rapport qualité-prix en dessous de 1000 euros. Seiko. Une montre qui est quand même iconique, une montre qui est passée au cinéma. Est-ce que vos montres sont passées au cinéma, messieurs? Je ne suis pas sûr. Voilà, la mienne, elle a passé plus d'1 heure et demie sur le grand écran, pas sur la petite lucarne. Donc voilà, et une Datejust bleue, ça reste classique.
Voilà, on a même un peu d'or blanc du coup sur cette Datejust. Donc, une collection à la fois sportive, à la fois habillée, on peut mettre la Speedmaster au bureau, on peut montrer le mouvement, voilà, le mouvement de la Speedmaster qu'on peut voir, c'est pas le cas sur beaucoup de Speedmaster, mais sur celle-ci, on peut le voir, on peut montrer aux personnes qui ne connaissent pas forcément l'horlogerie comment ça marche une montre mécanique. Donc il y a beaucoup à apprendre avec cette collection, beaucoup de fun aussi, voilà, avec la Seiko, on va où on veut avec, on plonge, on la tape contre les murs, on fait ce qu'on veut avec. Et on a quand même une Rolex, une Gervais-Cout pour les moments où on veut un peu dress-up, on veut un peu, voilà, on met un costume, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, Ok, pas mal. il me reste 10 secondes. Sur ces 10 secondes, je vais vous dire, votez pour moi, mettez un commentaire, votez pour la collection la plus équilibrée, la seule collection avec des très grands noms comme Rolex, Omega ou Jaeger-LeCoultre. Votez pour moi. Très bien. Et bah, tu es vraiment en campagne, hein, dis donc. Et Ouais, ouais, et il faut. À vous, c'est la messieurs. période. Je Bon, lance allez, le vas-y. chrono. C'est bon? Top. Vas-y, top. Donc moi, je refais le tour. Ouais, 4 montres qui... Alors, j'avais pas pensé, Vince, et ça, c'est pas mal ce que tu as fait, c'est d'équilibrer avec aussi des complications. Moi, j'ai pas de complications sur mes montres. Ça, je pense que ça me fera défaut, mais j'ai une collection très équilibrée avec une montre pilote, comme je le disais tout à l'heure, une Tool Watch, la Oris, une vraie plongeuse avec ma Doxa et une montre habillée que vous croiserez, elle est jamais, je pense, la Xapec, pardon. En plus, c'est une édition limitée sans exemplaire. Enfin voilà, elle a tout cette montre. Je mise beaucoup sur celle-ci. On est sur des montres à la fois allemandes et suisses. Je pense que la couleur, c'était quand même, pour moi, c'était pas qu'une contrainte, c'était vraiment construire autour de ça. Donc, il y a du orange, il y a du vert, il y a du multicolore, il y a du noir. Ça, c'est, voilà, le blanc, c'est pas une couleur, mais bon, ça vous serez seul juge. Que dire d'autre? On a alors Vincent voulait des modèles vintage. Moi, j'ai des modèles typés vintage, mais des montres qui marcheront toujours, hein. La Oris, c'est pas une montre que vous achetez sur Katawiki ou sur Chrono 24 qui ne marche plus après. Donc ça, c'est une vraie montre avec un look un peu plus vintage, comme la Doxa. Que dire d'autre? Il te reste 10 secondes. Eh ben, je pense que c'est ma collection la mieux. Voilà, c'est tout. Je le sais. Et vous, Ok. vous le savez au fond de vous. Ok. Florent, à toi. Alors, de mon côté, moi, j'aime bien parce qu'il y a. Alors, je suis pas très axé plongeuse, donc j'ai pas une plongeuse qui est très haut de gamme, mais qui est quand même, qui est quand même très, très intéressante, la Royan Mako. On a une montre qui est très intéressante avec la Baltique en dessous de 500 euros, qui est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Donc voilà pour les montres qui sont en dessous de 1000 euros, même en dessous de 500 euros. Des montres qu'on peut mettre tous les jours et qui sont très, très sympas et qui ont vraiment un design différent. Donc on peut faire différentes choses avec et on a vraiment, deux montres qui sont très différentes. Et ensuite, quand on monte en gamme, on a la Grand Seiko qui est, vous le savez, la marque qui offre le plus de value pour le prix avec la Automne, la Grand Seiko Automne. Et le Graal de l'horlogerie, le top du top, Lange, avec la 1815 chrono, qui est vraiment la montre ultime habillée, avec en plus une complication chrono. Sur la Grand Seiko, on a une complication iBit qui est aussi intéressant d'avoir dans sa collection, un iBit 36 000 battements par minute. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, oui, sur la Lange, un des plus beaux mouvements, les chrono Lange sont les plus beaux mouvements de l'horlogerie pour moi, avec des profondeurs exceptionnelles. Donc ça, c'est vraiment aussi une pièce qui parle d'elle-même et au final une répartition et une hétérogénéité dans la collection qui me paraît intéressante. Voilà, Il te reste une vingtaine de secondes. Si tu une veux vingtaine de conclure. secondes. Et J'ai une question pour toi, du coup, Florent. Pourquoi pas de alors montre vas-y. suisse? Pas de montre suisse chez toi. Rien. Et ben moi, Nada. Walou. tu sais que je suis pas très porté sur les Suisses. Pour moi, c'est allemand, Japon, Suisse. Donc c'est cohérent aussi avec ce mode de vie. Ok. Donc voilà.
intéressant. Eh bien, merci, messieurs. Nos collections sont faites. Maintenant, c'est à vous qui regardez cette vidéo de mettre un commentaire, de voter pour votre collection préférée. Et on fera un débrief dans quelques semaines avec les résultats pour savoir pour qui la communauté a voté. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Merci à vous. Merci, messieurs. Et à la semaine prochaine. Ciao. Allez, salut. Ciao.